Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Donc j'ai dit précédemment qu'on allait voir des détails au niveau de al-asabat, c'est-à-dire les proches de sexe masculin qui ont le droit de tutelle sur la femme lors de son mariage. Premièrement, il faut savoir que ce que je vais mentionner ici est dans un ordre précis et que cet ordre est voulu. C'est-à-dire que la première chose citée a le droit de tutelle avant la deuxième. Et ainsi de suite. Donc on fait passer le premier avant le second, etc. Donc premièrement, al-bunouwa. Donc il y a quatre djihad, ce qu'on appelle al-djihad dans al-wilaya, dans la tutelle. On dit c'est al-bunouwa, wal-ubouwa, wal-ukhuwa, wal-umuma. Donc en expliquant, on va mieux comprendre. Premièrement, al-bunouwa, la filialité. Donc ça comprend le fils de cette femme. Donc il a le droit de marier sa mère. Il peut prononcer le contrat de mariage de sa mère. Et c'est la personne la plus en droit de prononcer le mariage de sa mère. Le fils, le petit-fils de cette femme, si elle n'a pas de fils, et ensuite le fils de son petit-fils, si elle n'a ni fils ni petit-fils, etc. Bon, en général, ça ne va pas plus loin. La deuxième djiha, c'est al-ubouwa, la paternité. Donc la personne, s'il n'y a ni fils ni petit-fils, etc., c'est le père de cette femme qui doit prononcer le contrat de mariage. Si elle n'a pas de père, c'est son grand-père paternel ou le père de son grand-père paternel, et en général, ça ne va pas plus loin que cela. Donc si elle a ni fils, petit-fils, etc., ni père, grand-père, etc., dans ce cas-là, c'est la troisième djiha, c'est al-ukhuwa, la fraternité. La fraternité, c'est-à-dire le frère des deux parents, le demi-frère ensuite, le demi-frère bien sûr paternel, c'est pas le demi-frère maternel, c'est le demi-frère paternel, ce qu'on appelle al-akh li-ab. Ensuite, le fils du frère, le neveu, donc en français on dit le neveu. Donc s'il n'y a ni frère des deux parents, ni demi-frère paternel, donc c'est le fils du frère des deux parents, ensuite le fils du frère paternel, ou le fils du frère des deux parents, ou le fils du frère, du demi-frère paternel, etc. Mais en général, ça ne va pas plus loin que ça. Donc, si toutes les personnes qui ont été citées sont absentes, dans ce cas-là, il y a la quatrième djiha, djihat al-umuma. Al-umuma, c'est-à-dire l'oncle paternel. L'oncle paternel. Donc, premièrement, l'oncle paternel, qui soit frère ou demi-frère paternel du père. Ensuite, le fils de l'oncle paternel, c'est-à-dire le cousin paternel. Ensuite, le fils de ce cousin. Ensuite, le fils de ce cousin, etc. Et ainsi de suite. Et en général, c'est pareil, ça ne va pas plus loin. Donc cet ordre est voulu. La tutelle ne peut pas revenir à une personne, par exemple au père ou à l'oncle, si le fils est là. Et le fils est doué de raison, etc., adulte et pubère. Ni le père, ni le frère, ni l'oncle ne peuvent prononcer le contrat de mariage. Ça doit être le fils qui doit prononcer ce contrat de mariage, sauf si il y a ce qu'on appelle Adl al-Wali, et on va voir ça dans une vidéo plus tard, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.